Salut! Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petit tuto par rapport à une demande de personne par rapport à, attention, quelque chose de nouveau et qui date depuis quand même plus de 18 ans, le XBMC, Xbox Media Center. Alors, je ne sais pas si certains le connaissent, Xbox Media Center, mais Xbox Media Center, pour vous expliquer, c'est un logiciel qui est sorti sur une console qui avait été piratée, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas lire de trucs multimédia, donc on ne pouvait pas lire de vidéos, ni de musique, ni de photos sur console. Et à l'époque de la sortie de la Xbox, la première, la grosse brique là, le gros truc que tu parles, le gros pavé qui est en fait quand une console qui est le top du top pour moi à l'heure d'aujourd'hui, je me régale encore à la bidouiller, à mettre des émulateurs, à jouer à des jeux encore de l'époque, parce qu'elle fait tout. Ouais, pas tout, mais on va dire que ça va de la première, on va dire, allez, la Vectrex, l'Atari, le Commodore, jusqu'à la 64, ça passe, et la PS1 64. Voilà, c'est le finish. Après GameCube, le reste, non, ça marche pas. Pareil pour PS2, hop, ça s'arrête à partir. Et à l'époque, c'était une console qui était géniale, parce qu'on pouvait jouer à beaucoup de jeux en émulation. Et aussi, on pouvait lire des films, des musiques, et des images, voilà. Et donc en fait compte, XBMC a grandi avec le temps donc sur cette console pirate et a tellement bien marché qu'à la fin il est passé sur donc PC, sur Linux. Après il a fait son petite apparition sur Android. On le trouve maintenant sur les lecteurs multimédia et un grand comeback. Elle revient sur Xbox One. Mais pourquoi vous me direz que on ne voit pas marqué XBMC ou Xbox Media Center? C'est qu'en fait compte XBMC à l'époque a tellement cartonné en fait compte qu'il a été racheté, donc il est devenu officiel. Avant il était open source, il était pour les consoles pirates, et donc maintenant il est devenu officiel. Et grâce à ça, on peut maintenant avoir un lecteur de très bonne qualité sur quasiment tous les supports, donc d'ailleurs que je conseille fortement. Et là aujourd'hui, il a été donc racheté officiellement, et donc il a été bien sûr renouvelé, puisque Xbox Media Center n'avait plus trop son nom par rapport à tous les supports où il était. Donc maintenant c'est devenu Kodi. Kodi, notre cher Kodi, qui est en fait compte Xbox Media Center. C'est un sacré émulateur, c'est un sacré lecteur multimédia, parce qu'on peut lire des DivX, mais sur une clé USB, sur un serveur NAS, par disque dur, par internet. On peut lire des vidéos YouTube, des vidéos Twitch, on peut aller sur les vidéos Amazon, on peut qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, c'est super complet ce qu'on peut faire sur cette console. On peut même en streaming, on peut lire. Je véridique, je l'ai essayé, on peut faire en streaming. Donc bon, tout ça, c'est beaucoup d'options. Là, ce que nous allons faire un petit classique, une installation basique de Kodi sur Xbox One. Donc Xbox One, donc c'est la version alpha qui est sortie. Je vais la lancer tout de suite. C'est la version alpha. Et la version alpha a quelques petits bugs pour l'instant, mais bon, rien de bien méchant puisque j'ai fait des tests, ça marche très bien. Donc, là, on va dire, je vais remettre l'interface par défaut. Hein, comme ça, au moins, on reprend les bases du début. Alors, hop, tac, tac, c'est bon, oui, hop, tac. Ah oui, j'ai oublié la langue. Bon, allez, on est puriste, on y va jusqu'au bout. On fait pas de bêtises. Hop, on fait du début. Interface. Parce qu'en plus, ça change d'endroit. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est bon. Région, langue. Voilà. Alors, hop, English. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre interface de base quand vous avez téléchargé Kodi sur Xbox One. Donc, bien sûr, c'est tout en anglais, c'est un peu compliqué. L'interface, je ne suis pas très fan, il y en a qui aiment bien. Donc, ça se déploie un peu comme Confluence, le thème que j'utilise. Donc, en gros, maintenant, première chose, le mettre en français. On ne cherche pas midi à 14h, on fonce directos dans les systèmes. Voilà, système. Donc, je descends pas en bas parce que vous voyez, en bas, il y a marqué système info, l'event log, skin et setting, file manager, profil. Ça, c'est d'autres trucs qui sont aussi très utiles. Donc, on va dans système. Dans système, je vais donc interface. Interface, donc c'est tout ce que vous avez vu au niveau de l'image, du skin et des icônes. Donc moi, par défaut, ça fait très longtemps que j'utilise Confluence. Donc, alors il n'apparaît pas de base par ici. Donc je vais d'abord sur Get More.
et je vais donc le récupérer ici, dans ce menu. Il va se retrouver, là il est disparu puisque je l'ai dans l'interface, donc c'est ici que je vais le récupérer. Donc une fois que je l'ai téléchargé, il va apparaître dans Skin, donc ici. Donc à partir de là, je le lance, hop, j'ai mon interface Confluence. Elle est beaucoup plus simple, plus claire. Donc une fois que nous avons Confluence qui est installé, je vais directement dans la langue. Région, langue, français. Alors, attention, on est en France, hein. Moi je vais français, sinon il y a Canada. Hop, French. Voilà. Hop, je reviens hop dessus. Donc là maintenant je vais mettre le clavier puisque par défaut il est en QWERTY, donc je mets le clavier en AZERTY. Hein, il est juste à côté, je clique dessus parce que sinon on peut mettre les deux, mais je mets qu'un seul, je fais OK et c'est bon. À partir de là, je mets la région. Belgique, je vais mettre France. Voilà. À partir de là, la console est configurée en français. Donc vous n'avez pas besoin de faire plus pour comprendre quelque chose. Donc à partir de là, nous avons donc l'interface. Je vais revenir en arrière. Hop, voilà. Donc j'ai mon thème, j'ai ma police, j'ai mon fond, ma langue. J'ai aussi le système d'économiseur d'écran. Donc, alors c'est pareil, là aussi, j'ai téléchargé un logiciel qui était fourni là. Donc je suis allé dans ici. Ouais, voilà. Et ici, ils m'ont demandé de chercher mon thème. Donc je suis allé là-dedans, j'en ai pas trouvé. Je dis bon, nul, parce qu'un fond diminué ou là que je bon, faut un peu. J'ai fait obtenir plus. Et là, j'ai tout un listing de fonds d'écran qu'on peut mettre. Ça peut faire apparaître l'heure, ça peut faire, je sais pas, des informations de football, Google Earth qui apparaît en fond d'écran. Ça doit être pas mal Google Earth. Ouais, ça peut être sympa ça. Le petit chat qui les photos qui défilent. Enfin voilà, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien les petites vidéos, c'est sympa. Surtout quand tu l'utilises pas, mais je le laisse en fond, ça fait un petit fond très sympa. D'ailleurs, tiens, on va le tester. Je vais aller dans paramètres. Je vais aller dans mon disque dur. Donc j'ai mis un disque dur. Là, j'ai pas mis en clé USB. J'ai mis un disque dur qui est sur le réseau. Donc je l'ai paramétré. On va le faire. De toute façon, je vais un peu vous expliquer comment ça marche. Donc tout ce qui est connectique, c'est toujours dans la section qui s'appelle. Je reviens en arrière pour vous montrer. J'espère qu'il va pas avoir un crash. Alors attends. Là, je vais là. Non, qu'est-ce que j'ai fait Attends, je vais annuler. Voilà. Protocole. Ah oui, si, voilà, parce que moi c'est sur internet, sur le réseau. Donc voilà, moi sur le réseau, j'ai mon disque dur NAS avec l'adresse IP. Je clique dessus, j'accède donc à mon répertoire de mes disques durs. Je vais dans public, je vais dans j'avais mis des vidéos en clip ici. Voilà. Ici. Et donc là, j'ai mes petites vidéos animation. Donc, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Attends, MP4, Avis, Wallpaper, Spider-Man, Star Wars, Trailer, Mass Effect, Drone 4K, ouais, bof. Ouais, bon, je sais pas, ouais, je vais mettre, allez, on va dire l'eau calme. Hop, je mets l'eau calme. Voilà, l'eau calme est mis. Ignorer, donc c'est bon, disable trail, ok. Je l'ai validé. On va faire une prévisualisation. En gros, si vous touchez plus à rien, vous posez votre manette et d'un seul coup, le fond d'écran va démarrer comme ça. Si ça va pas planter, est-ce que ça va pas planter? Non. Voilà. Ça vous fait une petite animation très sympa pour éviter que l'écran fixe sur des icônes trop longtemps. C'est super sympa. Voilà. C'est juste un petit détail, hein, voilà. Donc, après, nous avons le verrouillage maître. Alors le verrouillage maître à ne pas utiliser quand on n'est pas adepte. Moi je l'utilise pour mon fils pour qu'il évite d'aller dans les vidéos et les trucs que je ne veux pas. Je peux le paramétrer. Donc mettre vidéo pour moi et vidéo pour mon enfant. Comme ça moi donc je crée un compte enfant, un compte adulte. Comme ça moi quand le petit veut essayer de taper un mot de passe, il peut pas rentrer et lui il peut accéder directement à l'interface. Là sur une console ça sert à moi ça sert à rien, mais pour des personnes qui utilisent ce système-là, ils ont des enfants qui veulent voir des vidéos, on peut le paramétrer. Voilà. À ne pas faire, parce que si on le fait mal, on peut faire tout planter, ça peut être très embêtant. Donc, salut Gab. Donc, le démarrage aussi. Donc, le démarrage, c'est si on veut que Claudie démarre toujours sur les vidéos, sur les musiques ou sur l'interface.
Voilà, c'est au petit qui a envie de le faire, le fait. Moi, je laisse par défaut. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, je reviens en arrière. Donc, nous avons deux possibilités. Là, nous avons fichier et médiathèque. Donc, en gros, on peut mettre les vidéos en bloc dans un disque dur, comme certaines personnes vont le faire, ils vont pas se prendre la tête, ils mettent un gros paquet de vidéos, les titres ils sont pourris, il y a des points, des virgules, des espaces, il y a 50 caractères. Voilà. Pour bien classer les vidéos, pour faire une vraie médiathèque, il faut renommer les noms, il faut mettre des noms bien spécifiques. Moi je le fais avec j'utilise le site Xbox Passion. Qui est super sympa. D'ailleurs, je vais revoir le up, que je dise pas de bêtises. Je vais leur faire un petit coup de pub parce que c'est un très bon site. Voilà. Moi, je suis sur Mediapassion. Et sur Mediapassion, j'utilise leur logiciel qui s'appelle leur site internet qui s'appelle mpbd.tv. Et dedans, c'est toutes les référencements des informations qui pourront se rattacher aux vidéos sur la Xbox. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de chercher les jaquettes et de ne pas avoir cherché les bandes annonces et savoir qui joue dedans. Tout va être collé sur la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment ça fait, ça au final, comment ça donne. Donc, Mediatek, c'est à l'utiliser que si on classe bien ces vidéos. Si on ne classe pas ces vidéos, on l'oublie. C'est le bordel, c'est ingérable, c'est illisible. Donc, on va dans Fichier, normal, c'est comme si vous aviez votre petite clé USB. Donc là, vous accédez sur la petite interface. Là, donc, en principe, il n'y a pas le dossier vidéo. Le dossier vidéo, je l'ai créé parce que il fallait que je crée un dossier. Donc, je suis allé dans Ajouter une source vidéo. Donc, à cet endroit-là, quand vous allez créer quelque chose, clé USB, disque dur NAS, ou même par streaming, enfin si vous avez une adresse IP ou autre, vous cliquez les infos ici. Donc vous allez sur parcourir, et dans parcourir, donc là il va avoir apparaître des infos, donc la clé USB, là c'est mon serveur NAS, et d'autres informations où il y aurait éventuellement les vidéos. Donc moi je suis allé dans protocole, je suis allé dans mon adresse IP, j'espère que ça va marcher, voilà, mon adresse IP, je suis allé, vu que je suis dans la section vidéo, je vais dans ma section vidéo, donc je suis allé dans public, et là je suis allé dans vidéo. Et une fois que je suis dans vidéo, je vais sur OK. Bon là je vais pas le faire, ça va me faire un doublon. Je clique sur OK et ça disparaît. Donc là, je sors manuellement, pas faire de bêtises. Hop, non, annuler. Voilà. Donc voilà. Donc l'icône apparaît ici, donc vidéo. Si d'ailleurs vous avez, vous allez sur le site internet donc de mes chers et tendres confrères qui ont de Mediapassion, et vous avez un fichier. Je suis en train d'essayer de trouver parce que vous avez un compte chez eux et ce compte, donc si vous achetez, vous donnez un petit peu d'argent, vous pouvez récupérer une sorte de logiciel qui va s'attacher à votre compte et vous pourrez télécharger gratuitement toutes les icônes et les effets, toutes les informations pour faire un lecteur multimédia clean. Après ça, si vous n'êtes pas dans ce genre-là ou si c'est un peu trop complexe, vous l'oubliez. Mais donc sur XBMC, donc sur Mediapassion ou sur MPDB TV, vous avez donc le petit fichier. Donc je vais essayer de trouver le moyen de l'intégrer avec une clé USB qui me permet d'avoir les jaquettes. Là, par défaut, ça va être un logiciel anglais qui va vous trouver les vidéos. Donc c'est vrai que des fois les jaquettes sont pas vraiment les jaquettes françaises, c'est un peu moins détaillé, mais bon, je vais vous montrer, vous allez voir, je chipote. Donc là nous allons donc dans vidéo. Nous sommes dans vidéo. Et donc dans vidéo, vous avez donc voilà les jaquettes. Donc là j'ai mis des films récents. Et là j'ai mis des films de la dernière fois. La dernière fois, les films, les jaquettes se sont installées. Donc vous avez, voilà, vous avez des informations qui apparaissent là. Donc en gros on va prendre True Lies. Vous allez dans Informations. Donc on appuie sur X. Dans Informations. Et là dans Informations, vous avez voilà tous les détails super intéressants qui vous permettent de savoir les infos qui vous intéressent. Vous avez même la bande-annonce. Alors je ne l'ai pas testé, vous savez quoi, on le teste ensemble. Est-ce que ça va marcher? Là-dessus, sur la Xbox One, ça télécharge la vidéo sur la console. C'est vrai que sur PC et Android, il y a le lien direct. Alors là, j'ai l'impression que ça a téléchargé. Exécuter l'assistance de démarrage. YouTube. Pourquoi il me fait ça? Langue et région. Oui. On choisit la langue. Ok, c'est pour paramétrer les bandes annonces.
Hop, French. La région, bah, elle est toujours pareille. France. Hop là. Hop, hop. Ok. Voilà, il est allé chercher un lien vidéo du trailer du film. Bon, super, ça marche. Donc là, on est bien d'accord, ce n'est pas ma vidéo, c'est le lien de la bande-annonce du film. Donc au style, on ne veut pas voir d'abord le film, on peut regarder la bande-annonce. Bon là, elle est en anglais, elle n'est pas en français. Voilà. Donc après, je peux cliquer dessus. Et là, j'ai le film. Bon, je vais avancer un petit peu. Voilà, tac. J'adore ce film. Voilà. Voilà, donc là, on a le film. Hein. On va pas rester plus longtemps pour éviter d'avoir des soucis parce qu'on va croire. Hop, attends, c'était. Voilà. Toujours X hein, pour sortir de la vidéo. Voilà. Donc là, nous avons la vidéo. Après, vous voyez, il y avait des vidéos, exemples, qui sont là, qui sont pas complètes. Bon, des fois, le nom, parce que moi, je classe les noms. Donc, vous voyez bien, exemple ça, je mets ça, entre parenthèses, 2017, fermez les parenthèses. Je mets la résolution en 1080 ou 720 pour au moins avoir une idée de quoi est la vidéo. Je fais un retour en arrière, j'appuie sur X et après, je fais éditer cette. Non, je fais. Qu'est-ce que je dis moi Changer l'analyse, recherche. Voilà, recherche de nouveaux contenus. Je clique dessus, ça va me rescanner les films qui sont dessus. Voilà. Les films sont dessus. Hop, j'ai rescanné et là, il y a des jaquettes. Donc, vous voyez, il y a certains titres là qu'il faut que je renomme parce que j'avais pas mis de titre au set de vidéo. Donc, je peux directement aller sur la vidéo, faire information de la vidéo et donc sur la vidéo je peux faire exemple actualiser, ça va me réactualiser la vidéo pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas trouver l'information localement non voilà ah non pourquoi localement je suis par internet c'est bon, petit citron ouais, localement voilà donc c'est local ok donc là il me trouve deux noms en anglais et en français je vais prendre en français ok. Et là, hop, il va me scanner, il va télécharger la jaquette, les informations, ça va se fermer, et tac, j'ai toutes les informations qui sont apparues. Le casting, je peux même, voilà, même si je n'ai pas envie de l'illustration, je peux choisir le fond d'écran, bon, ça c'est un peu pour un petit plus, et la jaquette, éventuellement, qui ne serait pas en français, ou avec une autre image, voilà, on voit j'ai ma tête, mais c'est juste au-dessus, là. Voilà, on peut choisir une autre image. Vous voyez. Et quand on l'aime bien, on clique et on la valide. Voilà. Et après, ça revient ici avec la nouvelle jaquette. Après, oui, juste, alors là, on le voit pas, c'est vrai qu'il y a sur la vidéo, là, juste là, il y a marqué définir la notation. Donc, attendez, je vais essayer de voir si je peux. Voilà. Là, vous voyez, là, il y a marqué définir la notation. Et dans définir la notation, ça permet de, quand vous avez vu le film, de donner une note. Si vous avez bien aimé le film, vous cliquez dessus, et vous dites ah, c'est une grosse bouse, oh, c'est un super film. Donc moi, le Soldat de l'hiver, c'était un bon film. Moi, je vais pas non plus lui mettre un chef-d'œuvre, donc je lui mettrai un petit 7. Voilà. Et comme vous voyez, ma notation est apparue, 7, et la notation générale des 572 580 personnes qui ont voté est à 7,8. Voilà, c'est une note hallucinée un peu. Ça n'avait pas récupéré d'halluciné, c'est de l'interface quand je vote qui va faire un calcul de la moyenne du film, si on a bien aimé ou pas. Voilà. Donc vous avez, il y a tout le descriptif, la jaquette. Voilà. Donc après, cette interface de Confluence est modulable. Ça veut dire que si je vais sur la gauche, dans les côtés, je peux changer la miniature. Donc en gros, je vais tout en haut. Je peux changer l'interface. Donc ça peut être comme ça. Voilà. Ou sinon, hop, voilà. Ou sinon, comme ça. On a le descriptif, la jaquette en bas, qui est aussi sympa, hein, avec on peut profiter du fond d'écran et de l'image. Voilà. Quand on en a beaucoup, moi le seul truc que j'aime, c'est quand on a beaucoup de vidéos, c'est où les séries, c'est un peu, je suis un peu pas, c'est pas trop mon truc. Il y a celle-là,
D'ailleurs, c'est pourquoi. Ouais, vous avez toutes les vidéos avec les jaquettes qui apparaissent et le fond d'écran. Là, il n'y a pas les jaquettes, là, il n'y a que les fonds d'écran qui apparaissent. Voilà. Là, vous avez la jaquette, le fond d'écran et les vidéos avec les titres, qui est pas mal aussi. Enfin, elles ont toutes leur intérêt en fonction de l'utilisation. Moi, je trouve que c'est pas dégueu quand même. Hein. Voilà. Après, ouais, juste les liens. Et celle-là que j'aime bien, parce que moi j'aime bien celle-là où il y a toutes les vidéos qui descendent vers le bas. Voilà, donc oui, il commence à faire un peu sombre. Nous avons un petit orage qui va pas tarder, et puis vu l'heure qu'il est, oui, c'est bientôt la nuit. Voilà, donc, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus hum, donc on peut... ah oui, quand on exemple, ce film, je l'ai vu. Donc à la fin du film, il va avoir marqué comme vu, ça c'est automatiquement, vous allez avoir une petite flèche là qui va marquer comme vu, comme ça permet de savoir que vous avez vu le film, ça fait un petit plus. Voilà, c'est les petits plus de le lecteur multimédia que je trouve très sympa. Alors attendez, que je répète. Allez, passer en fil d'attente, lire uniquement ceci. Donc ah oui, après on peut faire une liste de vidéos, on peut faire une file d'attente de vidéos en disant tiens je vais voir celui-là, et après il va y avoir un listing de vidéos que vous voulez voir dans l'ordre. C'est sympa. Tiens, on va essayer de voir pourquoi lui marqué comme vue. On pourrait essayer d'expliquer pourquoi. Ah oui, c'est l'information. Ouais, d'abord. Voilà, actualiser. Pourquoi lui il veut pas? Oui, localement, oui. La planète des scènes d'origine. Ah, ok. Ah oui, parce que voilà, le logiciel ne fait les deux versions. C'est pour ça, ça ne trouve pas. Donc, planète des singes, origine. Et voilà. Je peux pas dire mieux. C'est top. Voilà. Donc, une fois que vous pouvez voir toutes les vidéos, on va faire hop, pareil pour les images. Hop. Les images, il faudrait que je les paramètres. J'ai pas mis, j'aurais dû rester dans Picture et pas. Voilà. Je l'ai pas fait parce que je n'ai pas mis de photo. C'est pour ça. Les musiques, c'est pareil. Là, les musiques, c'est pareil. Donc là, vous avez par classement. Donc si vous avez bien paramétré votre médiathèque, c'est le top. Et si vous n'avez pas fait par là, vous allez directement dans musique. Vous cliquez dans musique et dans fichier. Donc fichier, fichier, les fichiers, voilà. Fichier. Et donc dans fichier, j'ai mon répertoire musique et mes musiques. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit dessin animé. Akira, voilà. Et je mets la musique. Avec un petit fond d'écran. On peut écouter. Pour les soirées, moi je kiffe. C'est super sympa. Voilà. On va éviter hein, que je me fasse un. Ah bah. Ouais, j'ai réussi à l'arrêter. Ouh, juste attends. Non, les droits d'auteur, attention au satanisme. Surtout que je l'ai déjà en CD acheté il y a belle durette. J'ai les 50 fois avec les mangas, donc voyons voir. Donc après, les programmes. Donc les programmes. Alors ça c'est une partie qui est assez obscure pour moi. Je n'utilise pas très. Mais ce qu'on peut faire dedans, on peut rajouter. Donc exemple là vous voyez, il y a le logiciel de mon fond d'écran de mes vidéos quand je suis pas sur la console. Donc après je peux cliquer dessus et je peux. Non, c'est pas ici. Mais en tout cas ça va être ici. Ouais, donc ça va être ici quand toutes les applications se mettent et ça va être dans système. Extension, voilà, dans système et dans extension, je peux rajouter des extensions. Voilà. Donc, alors attention, ça fait mal aux yeux parce qu'il y a tellement de trucs. Alors, il y a l'apparence, les bibliothèques, les décors d'image, les décors audio, les extensions. Alors, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on est dans l'obscurité, mon ami. Voilà, je pense que ça devrait être suffisant. Ah, yatta. Donc, nous avons des décodeurs audio, des décodeurs, même je crois même on peut mettre des petits jeux flash, des fonctions, des interfaces web. Regarde, on va voir interface web, coder interface Chorus. Donc je connais pas, j'évite, c'est un endroit que je connais vraiment pas très bien, donc j'évite de mettre n'importe quoi. Bibliothèque des périphériques, moi je vais mettre tout.
Ça, donc là, on voit les thèmes d'ailleurs, qui sont là, qui sont affichés. Je pense qu'il y en a un peu moins que... Là, on peut même paramétrer une manette sur une manette par défaut, si on n'a pas la manette de base. On a un lecteur DivX, DVD, un truc de son, bah, il y a beaucoup de choses. Hein, des fois, même, je sais même pas ce que c'est. Il y a des fois, c'est descriptif là. Interface logicielle PV TV System prend en charge la diffusion de sa TV en direct et les enregistrements. Donc oui, on peut. Ok. Si on a donc Safri, on peut connecter Safri par le XBMC. Le XBMC peut le gérer. À l'époque, c'était bien, mais là, j'en vois plus trop l'intérêt puisque les fournisseurs ont leur interface. Puis même un jeu de ping-pong, ouais. PVR démo, client enregistrant vidéo et démonstration. D'accord, on peut faire des enregistrements de ces vidéos. On peut enregistrer les parties ou les vidéos qu'on peut voir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, là, ça je connais. Ça c'est le fameux logiciel qui va permettre au film de mettre les jaquettes que je vous ai dit sur les vidéos, les jaquettes, le fond d'écran, la bande-annonce et tout ça. C'est ce logiciel, il est par défaut. Après, on peut mettre IMDB, on peut mettre un autre que je connais pas, ou alors sinon mes potes. Je vais refaire encore un petit coup de pub. Eux, voilà. Eux, c'est le site à voir, c'est le top. Voilà, c'est là-dedans, on tape un film. Exemple, je prends, hop, Taxi, hein. Je fais go, et là vous avez le film Taxi, tous les films qui sont en relation avec Taxi. Une fois que vous avez le film, vous cliquez sur enregistrer, et après il va vous enregistrer le nom exact avec l'année, et vous allez le renommer votre DivX comme ça. Et comme ça va être rattaché, et ça va être affiché sur votre interface proprement. Voilà, bon. C'était le petit plus. Donc après voilà, donc il y a beaucoup. Ouais, bah voilà, il y a même on peut mettre attaché YouTube directement sur XBMC au lieu d'utiliser le YouTube qui est sur l'application de la console qui est peut-être un peu plus archaïque. Voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent. Ok, donc là. Mise à jour récente, on peut faire des mises à jour, interface depuis un dépôt. Ah, ça c'est. Voilà, c'est ça. Là, avec ce fichier installé depuis un fichier zip, ça veut dire que si j'ai une clé USB qui sera compatible avec la console que XBMC pourra le détecter, je pourrai le décompresser et donc mettre mon partenaire pour avoir mes jaquettes et mon interface. Je l'ai trouvé. C'est parfait. En même temps, hein, on découvre. Voilà. Donc, après, je peux pas dire plus. Il y a plein de choses encore, des créations de profil, les informations du système. Il va voir vos informations, la mise à jour, la place, le CPU, combien de rien, l'utilisation de la mémoire que ça fait, la mise à jour du CODI, quand est-ce qu'elle a été téléchargée. Enfin voilà, c'est toutes des petites informations qui sont pas mal. Le système d'exploitation et regardez. Le système d'exploitation, donc en fait compte, la console, la Xbox, moi j'ai une Xbox One X, elle a dedans un Windows 10.0.16.299. Et elle utilise le kernel aussi. Voilà. Donc la Xbox One a un Windows modifié spécialement pour faire l'interface qu'on connaît. Voilà. Ça au moins comme ça sera une news. Voilà. Bah écoutez, donc là je vous ai tout dit. Je pense que je suis bien là. Je suis bien. Hein. Je pense que c'est bon. Vous pourrez me poser des questions dans les commentaires. C'est fait pour ça. Évitez le trollage, ça sert à rien. Je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour vous dire des conneries. Donc après, si vous voulez troller, tant pis pour vous. Hein. Moi, je trouve ça un peu dommage. Hein. Le partage, c'est fait pour être sympa, pas pour s'en prendre plein la gueule. Voilà, vous voyez d'ailleurs l'actualisation, bon ça a mis 2 fois la jaquette, mais vous avez 2 fois la vidéo qui est la jaquette qui s'est mise à jour. Voilà. Donc après que dis-je de plus voilà, tout est bon. Vous savez comment utiliser Kodi. Ah oui, une petite dernière, ça peut être sympa. Là, en bas, vous avez les favoris. Ça veut dire, exemple, au lieu de... alors, en gros, j'ai un énorme disque dur blindé de DivX avec des répertoires à ne plus en mettre. Je ne sais plus où est mon film. Eh bien, je vais dans le répertoire. Récupérer, exemple, je kiffe une série ou je kiffe ces styles des Dragon Ball Z. Je vais dans le répertoire. Je fais un clic X et je mets mettre en favori. Et donc, en gros,
quand je cliquerai là, à droite, il y aura toutes les... à droite, voilà, là, cette bande-là, il y aura tous les titres des vidéos que je kiffe. Comme ça m'évite d'aller les chercher, je clique dessus, j'ai directement la vidéo. C'est un petit plus aussi, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je pense qu'on est bien. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Les commentaires sont faits pour ça. Et si vous avez surtout d'autres questions, d'autres choses que vous ne savez pas et que vous voulez que je vous aide, je serai là pour vous l'expliquer. Passez une très bonne nouvelle année, puisque on est arrivé, hein, et à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao!